emmène au salar de Uyuni, en plein milieu de la Bolivie. Allez, c'est parti, Bruno, on va le perdre. Le salar d'Uyuni, c'est tout simplement le plus grand désert de sel au monde. 11 000 km², soit une superficie légèrement supérieure à celle de la Corse. Situé en plein milieu de l'Amérique du Sud, à plus de 3800 mètres d'altitude. Et conduire dans ce désert, c'est un peu comme être perdu dans un rêve, où peu importe la direction qu'on prend, tout se ressemble. On peut visiter le salar pendant la saison des pluies, lorsqu'il se transforme en miroir géant, mais aussi pendant la saison sèche, afin de l'explorer et de se perdre dans son immensité. Mais avant ça, il faut préparer son véhicule. Bon, du coup là on lave le véhicule et après on le graisse. Alors pourquoi on graisse le châssis avec de l'huile? C'est pour que la terre vienne se coller dessus et former une couche de protection. Et une fois qu'on ressortira du salar, on devra de nouveau laver le véhicule pour retirer cette couche de graisse. Et allez, on s'apprête à faire nos premiers pas sur le salar. Donc là au début on suit des pistes qui sont un peu tracées, mais après là on va s'éloigner un peu des zones touristiques et autres. Et là du coup c'est vraiment, on peut alors soit on est un peu sur la ligne, soit on peut essayer de faire un peu nos propres traces vers là-bas. Et c'est impressionnant, là il n'y a rien. Regardez là sur le côté. Et voilà, on a fait notre premier arrêt dans le salar. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très très grand. Là, on a roulé un peu plus de 40 km dans le salar et on n'est qu'à la moitié de la distance qu'on veut faire aujourd'hui, parce qu'on va aller jusqu'à une grande île. Et là, ce qui est fou, c'est que on a l'impression d'avoir le salar pour nous tout seuls. Et ce soir, ça va être encore plus fou parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui dorment comme ça, comme on va dormir dans le salar. Et regardez les formes que ça fait, c'est super marrant. On savait que c'était un désert de sel. Mais c'est vraiment que du sel. C'est fou. C'est complètement fou, ouais. Le van au loin. Regardez Ambrine comme elle paraît petite. En pleine séance photo. Regardez-moi ça en plus, ce van. Il est propre. Il est propre. C'était quand Ambrine la dernière fois qu'on l'avait lavé? Et ben pour le shipper, non? La dernière fois qu'on l'avait lavé, du coup c'était le shipping du Panama Colombia. Bon allez, on va faire peut-être les plus beaux plans de drone d'objectif Ushuaïa. Allez petit drone, envole-toi. Allez, on va aller vite, vite, vite. On a donc repris la route en direction de cette île qu'on arrive assez facilement à repérer sur une vue satellite, un peu comme une tache sur un t-shirt blanc et qui se situe à une centaine de kilomètres de l'entrée du salar. Et voilà, on commence à s'approcher de l'île. On va dormir à côté de celle-là ce soir. Alors on va essayer de faire le tour pour voir où on se met, on sait pas encore exactement. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'on nous a dit qu'il fallait pas trop s'approcher de l'île parce que c'est là où on a le plus de chances de s'enfoncer. Je pense que c'est parce que quand il pleut, toute l'eau elle doit venir dégouliner sur les bords de l'île et du coup c'est vraiment là où nous, en étant un peu lourd, on peut vraiment s'enfoncer et rester coincé. Pendant la saison des pluies, il est possible de s'enfoncer dans le sel même en étant loin des îles. Mais nous actuellement, en pleine saison sèche, il n'y a presque aucun risque. Bon c'est bon, on a trouvé où on allait dormir cette nuit. Du coup on s'est mis en plein milieu du salar. De toute façon on ne devrait pas avoir trop de problèmes de voisinage. Et là c'est quand même assez incroyable comme endroit. Parce que, attends, regardez, mais là tout autour de moi c'est vraiment blanc. Mais c'est blanc et plat mais sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais là la nuit est en train de tomber. Tous les touristes sont partis. Donc là, il y a vraiment... Attends, regarde, écoutez ça, il n'y a pas un bruit. Donc on a vraiment l'impression, franchement, d'être seul au monde sur une autre planète. Enfin, c'est assez lunaire comme endroit. Et là, ça m'impressionne vraiment, ce sel. Je pensais pas qu'il allait être aussi blanc. J'avais vu des photos, je savais que c'était blanc, mais là, il est vraiment... C'est vraiment du beau sel. On va peut-être faire notre stock de sel. Bon, et par contre heureusement qu'on a mis l'huile parce que regardez déjà, on commence déjà à voir un peu du sel là qui est en train de se mettre un peu de partout. Donc ouais, quand on repartira d'ici, il faut vraiment qu'on refasse laver le véhicule parce que sinon je pense qu'il va pas kiffer. Bon allez, jour 2 dans le salar.
Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a les panneaux solaires et Starlink d'installer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a travaillé depuis le Salar. Et là du coup, maintenant, objectif, alors attention, on va aller voir Ambrine. Qu'est-ce que tu veux faire Ambrine maintenant? Je vais faire des photos. Ah, regardez ce qu'elle a acheté. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté un dinosaure. Un beau dinosaure. Parce que ouais, le Salar quand même, il y a ces photos qui sont super connues. Donc on va vous montrer comment on a fait pour faire ces photos, surtout comment on a galéré parce qu'on sait pas trop comment les faire. Déjà tu sais vers où viser? Bah peut-être par là, il faut pas qu'il y ait de voiture derrière. Bah pourquoi tu vises pas vers là plutôt? Hein? Parce que là en vrai il n'y a aucune voiture qui passe et on voit pas hein. Ouais, parce qu'on s'était dit qu'on allait attendre que le soleil se couche un peu pour que la lumière soit plus belle. Mais c'est vrai qu'on avait oublié nos ombres et ça va peut-être tout gâcher les ombres en fait. Donc bon on va faire des tests là et sinon on essaiera demain midi là quand il y aura pas d'ombre. Bon allez, photo prise 1. Tu me dis jusqu'à où il faut que j'aille hein. Ouais, mais j'ai pas trop d'idées. Encore? Bah grave en vrai. Ah bon? Ah! Alors? Attends. Putain mais je vois rien sur mon écran. Non, t'es trop loin. Je crois qu'il y a un truc que je comprends pas. Ah. Tentative photo prise 2. Tu me dis quand j'arrête hein. Ouais là c'est bon. À Là? droite. Mets-toi à ma droite. Ouais, et fais genre t'as peur, tu cours. Non mais sois plus expressif, je sais pas, lève les bras. Non mais genre t'as peur. Ah! Non mais couvre-toi pas le visage. Et vers là-bas il faut que je parte. Bah oui, le dinosaure il te court après. Et moi je le défonce le dinosaure sinon. Bah vas-y défonce-le. Vas-y fais une prise de judo ou je sais pas quoi là. Tu peux pas sauter? Sauter en donnant un coup de pied? Ouais. Ah! Ah merde, attends non pas maintenant, j'en ai pris une. Ok, 1, 2, 2, 3. Ah! Bon apparemment ce deuxième test a été un peu plus concluant. Bon, on a terminé la séance photo. Je sais pas si c'était très concluant. On va réessayer demain je pense. Ce soir, et je l'avais déjà fait hier, mais on met les petites lumières sur le van. Parce que mine de rien, on est quand même en plein milieu du Salar. Et je me suis dit, putain, mais imaginons, dans la nuit, il y a un mec genre qui se fait un kiff et qui va à fond et il nous voit pas. Ça nous évitera peut-être que quelqu'un nous rentre dedans en pleine nuit. Et le coucher de soleil, on filme ce magnifique coucher de soleil, même si on va peut-être pas le voir à la caméra. Et c'est ouf, hein, parce qu'à partir de... Là, il est quelle heure? Il est 18h30. Il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne. Bon, moi je vais faire ma petite marche du soir en brine. Passe une bonne soirée. Marche vers là-bas. Alors oui, si vous aimez penser à la vie en marchant, le Salar d'Uyuni, c'est vraiment le lieu idéal pour vous. Bon allez, nouvelle journée sur le Salar. Et du coup, aujourd'hui, objectif, là il est tôt, hein, il est 7 h du matin, on va aller escalader cette petite île. Regardez, on vient d'arriver sur l'île. Alors là, il y a la blinde de tour opérateur. Et regardez ce qu'elle vient de trouver, Ambrine. C'est le chat de l'île. On en avait entendu parler. C'est que tout le monde ne le voit pas, ce chat, Ambrine. Hein. Non mais c'est vrai, hein. C'est vrai ? Ouais, j'avais lu des commentaires. Ils disaient, si vous avez de la chance, vous pouvez voir le chat de l'île. Et alors, on se roule dans le sel. Bon, du coup c'est marrant parce que nous on était 500 mètres plus loin et on était seuls pendant 3 jours. Et putain, là t'arrives là, il y a 25 voitures de tour opérateur, donc là il y a du monde hein, pour le coup. Allez Ambrine, c'est parti, allons faire l'île. Et nous, ça faisait 3 jours qu'on dormait là. Et c'est marrant, en prenant un peu de hauteur, on se rend bien compte aussi de toutes les... Il n'y a pas de vraie route dans le Salar, mais là on voit que c'est beaucoup utilisé. Là aussi, là il y a plein de routes qui sont beaucoup utilisées. Mais voilà, on est arrivé tout en haut de l'île. Bon, c'est un tout petit truc, hein, ça dure 10 minutes. Mais là, on a une super vue sur le Salar. Et sachant que si je dis pas de conneries, mais vers là-bas, c'est le sud Lipèze. C'est ce qu'on va faire là quand on reviendra de France. Ça aurait été énorme de pouvoir juste traverser le Salar et atterrir directement dans le sud Lipèze. Et là, on se rend compte à quel point il est gigantesque. Et nous après on va devoir retourner là-bas. Alors là on voit rien, ça passe au soleil. On va devoir retourner dans cette étendue blanche là-bas. Alors comme d'hab, quand on est dans des endroits comme ça, je sais pas comment on se débrouille, mais on arrive à louper le chemin. Il y a un moment où on se perd. Enfin, on parle et on avance tout droit et il y a toujours un moment où on se perd. Oula. Oh là là.
En plus, à chaque fois, c'est quand je te... Non, la dernière fois, c'est moi. Là, je t'ai suivi bêtement. Oui, mais je sais pas, je pensais que c'était vers là. Du coup, on fait notre chemin un peu. Par contre, ce qui est assez fou, je trouve, c'est que là, on est dans le parking de l'île la plus touristique et on est les seuls vannes, hein, on est les seuls à être, on va dire, autonomes en quelque sorte. Tous les autres, ils sont avec des guides. Ça fait quand même 4 ou 5 jours, je crois qu'on est dans le Salar, qu'on dort dans le Salar, et on n'a pas vu un seul van, pas un seul camping-car. On a vu des personnes en vélo, on a vu 4 personnes qui voyageaient en vélo. Je sais pas où ils ont dormi, peut-être ils ont dormi plus dans l'île et pas directement sur le sel. Mais du coup, il n'y a pas tant de personnes comme nous, on va dire, avec un van qui allons au Salar, on dirait. On s'attendait vraiment à voir des vannes un petit peu de partout dans le Salar, et au final, non, pas du tout, on est les seuls là. Et pourtant, c'est encore là, quand même la bonne saison, hein. C'est le début de la saison des pluies qui arrive bientôt, mais il fait quand même assez beau, donc c'est assez... on pensait vraiment voir plus de vannes. C'est marrant là, parce qu'on essaye de retrouver un peu la genre de piste principale pour la suivre ensuite, elle est toujours tout droit, mais en fait on n'arrive pas à la retrouver. On est perdu au milieu du Salar en brine, on n'arrive plus à retrouver des pistes, la vraie piste. Bon allez, on s'est posé une dernière fois là. Ah, je sais pas si vous reconnaissez cet endroit, mais c'est où on a tourné la super intro. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre quelques petites séquences parce qu'il y a eu pas mal de prises loupées. Dans cette vidéo, on t'emmène au Salar de Uyuni, en plein milieu de la Bolivie. Ah, tu vas vite là. Et du coup c'est bon, c'est le grand moment, on va quitter le Salar. On a passé je crois 4 ou 5 jours, du coup c'est vraiment trop bien comme endroit. Je pense que quand on reviendra en février, même si c'est la saison des pluies, on va essayer d'y retourner, on verra si on peut ou pas. Tu es triste, Ambrine, de quitter le Salar? Ouais, j'espère vraiment qu'on va y retourner à notre retour. Ouais. Je sais pas du tout si en saison des pluies ça va être vraiment rempli d'eau et dangereux. Parce que là en réalité il y en a de l'eau, hein. Regardez, Ambrine elle s'est assise par terre, elle a le cul tout plein mouillé. Et même tout là en vrai, c'est tout de l'eau, hein. Là ça casse. Alors regardez, là on le voit bien là. Là on le voit bien, mais il y a tout de l'eau. Et même on entend craquer, regardez, écoutez. Mais bon, allez, on quitte le Salar pour de nouvelles aventures. Bon, on sort du Salar de Uyuni. La réalité revient de plein fouet. Regardez, on voulait faire le plein dans la petite station, on avait déjà fait le plein. Et ben d'après moi, le monsieur, il a plus de diesel. Et là, les camions, ils attendent depuis sûrement plusieurs heures. On est ensuite allé laver notre van pour enlever la couche de graisse et le sel qui s'était collé comme de la boue un peu partout sous le véhicule. Puis on a pris la direction de la ville de Sucré. Bon, on est bien arrivé à Sucré, c'est bon. On a trouvé le petit camping où on va passer quelques jours. Et ce soir, alors c'est très rare, mais on s'est un petit peu habillé. Attendez, moi, alors un petit peu habillé pour moi, maintenant ça veut dire j'ai mis un pantalon et j'ai pas mis des tongs quoi. Ambrine, Ambrine s'est un petit peu habillée aussi, elle a même mis du maquillage. Ouais. Et là du coup qu'est-ce qu'on va faire? En fait ce soir c'est mon anniversaire, donc on va aller se faire un petit resto. Alors apparemment c'est un resto gastro, il y a vraiment que des bons commentaires. Les gens ils disent que même il devrait avoir au moins une étoile Michelin. Je sais pas s'il doit y avoir des étoiles Michelin aussi ici. Donc l'objectif Ambrine, c'est de bien manger. Parce qu'il faut savoir que moi je sors d'une petite déprime culinaire. Je sais pas si ça existe vraiment comme terme, mais je pense qu'avec l'altitude et j'ai dû choper un truc et tout. Donc ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas faim. Je pense que j'ai dû perdre quelques kilos. J'avais déjà perdu quelques kilos, mais là je pense que j'en ai encore perdu. Donc là ce soir je peux vous dire qu'on va se faire plaisir. Il y a combien de plats ce soir? 6? Normalement c'est 6 plats, donc c'est un vrai gastro quand même, hein. Et effectivement, c'était excellent. Alors malheureusement, la lumière dans le restaurant plus la nappe verte ne rend vraiment pas hommage au plat en vidéo. Mais honnêtement, c'est sûrement le meilleur restaurant qu'on a fait en 18 mois sur la route. Comment t'as trouvé toi ça, Ambrine? C'était super bon. Et alors, combien ça nous a coûté avec le tips plus on a pris 2 bouteilles d'eau en plus? Ça a fait 60 €. À 2. Avec le pourboire inclus. Ouais, et avec 2 bouteilles d'eau, parce que moi j'ai pris de l'eau en plus. Sachant que honnêtement, je pense qu'en France, parce que là il y avait les boissons incluses, je pense qu'en France c'est minimum 80 € par personne, donc 160 € à 2. Donc là, payer 60 €
pour ce qu'on vient de manger, tout ce qu'on vient de manger, c'était quand même vraiment pas cher et vraiment excellent. Donc super adresse en main que tu rajouteras à notre super carte Patreon. Voilà, si vous voulez savoir quel était le resto, non, je mettrai le nom du resto, mais vraiment excellent. Le lendemain, on a repris la route pour faire quelque chose qu'on attend depuis plusieurs semaines. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire, et à la prochaine vidéo. Ciao!